Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue du marché sur Cosmos, donc Atom, ça fait un moment que j'en ai pas parlé, et surtout, il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, on verra l'état actuel du marché sur Cosmos, les niveaux à surveiller, etc., etc. Je vous rappelle qu'il vous reste 48 heures pour profiter de l'offre en cours sur Crypto Investor, le lien dans la description si vous voulez vous renseigner sur le programme. Alors, sur Cosmos, on est dans une sorte de compression. On est dans une sorte de compression, on le voit ici, on fait des sommets de plus en plus bas, et des creux ici de plus en plus haut. Donc on peut voir ça comme voilà, une sorte de compression comme ça. On attend une résolution une résolution à la baisse ou à la hausse. Donc à chaque fois qu'on vient toucher cette résistance, hein, c'est une opportunité de short, et à chaque fois qu'on vient chercher ce support, c'est une opportunité de longue, jusqu'à temps d'avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. En tout cas, bon là on accumule pas mal de liquidités, hein, puisqu'on vient pas chercher nos creux ni nos sommets, donc les stop loss ne sont pas chassés. Donc voilà, on est dans cette compression, c'est intéressant, sachant que voilà, pour moi, si on casse à la hausse, on validerait un bottom weekly, voire même monthly. Ici on fera une belle structure en W, et ça pourrait être un bottom définitif sur Atom, et on reconnaîtrait plus un niveau des $7. Maintenant, pour le moment, le bottom n'est toujours pas validé. On est dans cette compression, et pour le moment, il y a de grandes chances qu'on retourne au bas de ce support. Pourquoi? Parce que ici, on vient de valider un M-top. Voilà, on le voit, sommet creux plus bas que le précédent. Ici, hein, à la clôture au niveau de notre ligne de coup, et ben ce M-top a été validé d'ailleurs. Alors je vais voir s'il est. Ok, alors en 3 jours il est pas validé. Voilà, on a notre M-top qui est validé en daily, mais en 3 jours il est tout le temps pas, il est pour le moment pas validé. Il faudra qu'on clôture comme ça, vu qu'on voit on avait rejeté ici 2 fois, on était juste sur la prise de liquidité, mais là on a notre clôture en 3 jours qui arrive dans une journée. Mais dans tous les cas, sur du daily, hein, c'est assez bearish. Ici on a clairement un M-top. On peut mettre d'ailleurs des extensions. Alors on s'est fait rejeter, pareil en général, qu'on fait un M, le deuxième sommet de ce M arrive parfaitement dans notre zone de rechargement de short, entre les 0,786 et les 0,118, hein, un peu similaire à par exemple une zone de rechargement de longue. Si on prend un W, voilà, on vient poser notre second creux dans notre zone de rechargement. C'est quelque chose de très fréquent. Donc ici on rejette, et on peut mettre ici des extensions de Fibo. Hop. Alors, je vais l'inverser. Ok, donc on a de grandes chances de venir se garer, hein, dans cette zone, entre nos 1,118 et nos 100% d'extension, puisque c'est notre zone de prise de profit théorique de ce M. Donc tous ceux qui ont shorté ce M, il y a de grandes chances qu'ils viennent prendre leur profit ici, qui est aussi une bonne zone de localisation. Donc pour ceux qui sont bullish, hein, pour ceux qui veulent se placer sur Atom, globalement, la zone idéale c'est entre les 11,11 dollars et les entre les 10 et les 11 dollars. Voilà, ici notre zone de rechargement longue. Si on doit poser un bottom, c'est dans cette zone qu'on doit revenir, comme on a fait ici. Hop, on est parfaitement revenu chercher notre zone de rechargement entre nos 0,118 et nos 0,786. Au passage, on est revenu chercher notre extension M ici. Tac. Voilà, on est parfaitement venu chercher entre nos 118 et nos 2, on avait une confluence de localisation. Donc ici, si on revient chercher notre zone, si on a une divergence MACD. Alors ici, est-ce qu'on avait une divergence MACD? Alors on n'avait pas de divergence en daily, on a enfoncé le creux ici. En 3 jours, on n'avait pas non plus de divergence. Donc là, voilà, un exemple ici, en vrai, c'est pas tout le temps le cas. Ah, ici, on a une petite divergence, pardon. Je regardais celle-ci, mais j'avais pas vu. Ici, on avait bien une divergence, haussière. Voilà, dans ce cas-là, on a une divergence haussière. Voilà, ça peut être, si on a la même chose, hein, si on structure la même chose, et voilà, ici on a une potentielle divergence qui est pas encore validée. On la validera si on clôture au-dessus, enfin si le MACD vient à clôturer au-dessus de ce niveau-là, on fera un W sur le MACD, et si on valide cette divergence haussière, on pourra avoir un potentiel retournement dans cette zone de rechargement. En tout cas, c'est le niveau à surveiller pour jouer un potentiel bottom. Et on doit maintenir ce creux, hein, parce que bon, logiquement les creux sont maintenus dans nos zones de rechargement comme on a fait là, on doit maintenir ce creux. Si on commence à aller plus bas, si on commence à s'affranchir de ce creux-là, on peut mécher, rien ne nous empêche de juste mécher, hop, et repartir et à réintégrer. Mais si on commence à venir s'installer en dessous, que ça fasse résistance, bon là ça sera pas très bon pour la suite, et on validerait ici un M weekly. En tout cas, ça nous montrerait que dans cette zone, l'offre reste toujours supérieure à la demande. Ça serait vraiment pas joli pour Cosmos. Donc voilà, c'est globalement la zone idéale à surveiller sur Cosmos. Hop, je voulais regarder d'un point de vue point pivot, qu'est-ce qu'on a? Donc voilà, notre zone des 10 dollars, hein, pour ceux qui veulent toujours faire de l'investissement, qui veulent pas spécialement, voilà, là on était plutôt sur de l'intra swing, donc jouer un bottom sur du 4 heures daily.
Mais pour quelqu'un qui veut juste se positionner pour de l'investissement, globalement, la zone entre les 0,886 et les 0,786 ici, hein, c'est une zone très intéressante pour faire de l'investissement à long terme. C'est une zone où voilà, on voit qu'on a des rejets. On avait rejeté au niveau de nos 0,886. Voilà, c'est une zone très pertinente. Je vais mettre ici un petit poke, voir ce qu'on a. Alors pareil, si on revient chercher nos $10, la zone des $, hein, j'en parle depuis un moment, j'en parle depuis qu'on est là, mais c'est une zone très intéressante, un peu à l'image de Ether, c'est $1250, c'est une zone intéressante pour accumuler. On est ici au niveau de notre point pivot yearly, on a eu une nouvelle année, donc on a des nouveaux points pivots, mais voilà, cette zone des $, qui est le chiffre rond psychologique aussi, pour l'investissement, on est clairement sur un support. Donc si on va dessus, quelqu'un qui veut pas se prendre la tête, hein, il peut faire du DCA, même si je suis pas fan de cette technique d'entrée en position, puisqu'on peut clairement plus optimiser le DCA que plutôt de se dire ok, j'investis tous les débuts de mois ou tous les débuts de chaque semaine. Je pense que faire du DCA sur des zones de localisation intéressantes, ici les $, ça me semble plus pertinent que d'acheter ici, ici. Ah, voilà, à chaque début de semaine. Enfin, de mon point de vue, ça me semble beaucoup plus pertinent. Après, chacun sa stratégie, chacun sa méthode. Le but, c'est les résultats qui comptent. Et si t'es gagnant en faisant du DCA, bah c'est le plus important. Mais voilà, je pense que de mon point de vue, il y a beaucoup plus optimisé. Hop. Donc sur du plus court terme, les points pivots, qu'est-ce qu'on a? Je vais mettre mes points pivots weekly. Ok, donc on a cassé notre point pivot weekly, on fait office de résistance dessus. Le prochain point pivot monstre, il est au niveau des $11. Bon, il y a pas grand chose à dire d'un point de vue point pivot. D'un point de vue tunnel Vegas, on a cassé le tunnel daily, on attendra la clôture pour avoir une réelle confirmation. Ça c'est pas très bon, parce qu'ici elle faisait office de résistance, on l'avait bien cassé, on voyait qu'on butait dessus et qu'elle faisait office de support, hein, ce tunnel daily, c'est des moyennes mobiles, et on a été rejeté d'ailleurs par notre tunnel 3 jours. Ici, on a fait également un plus petit M-top où il y avait une opportunité de short. C'est vrai que ici je l'ai pas vu cette opportunité de short, mais ici on voit que par exemple, si on met des conditions classiques, hein, c'est-à-dire que déjà où le prix se situe, on est sur résistance, on se situe au niveau des précédents sommets, on est au niveau de notre tunnel 3 jours. OK, ça c'est la première chose, on situe notre prix, donc on est plutôt dans une zone de résistance que de support, donc on va plutôt privilégier de short. Maintenant, on short pas n'importe comment. Alors, je vais pas, si je me mets en mode replay ici, hop, je vais pas shorter ça. Une bougie comme ça avec un flux haussier, pour moi, ça ne se shorte pas. Hop. Donc, on va attendre d'avoir une divergence ici, baissière qui est validée. Ici, on a notre divergence baissière. On fait un M sur le MACD. Donc, en contradiction avec le prix. OK, ça c'est un premier élément. Ici, on valide un M top. OK, et au moment où on revient chercher, tac, notre ligne de coup. Ici, voilà, il y a une opportunité de short. Donc placement ici sur la ligne de coup, stop loss sous le précédent sommet, et après on peut targeter 2 pour 1, 3 pour 1, voilà, notre zone de rechargement, notre prise de profit théorique qu'on a vu sur les extensions. Mais ici c'est vrai que je ne suis pas rentré en position, mais ici j'avais un potentiel setup, un setup short, un type intra-swing, donc voilà, en daily, tout simplement. Où là il n'y a même pas besoin de rentrer avec spécialement du levier x10 x20, un levier x2, ça suffit, hein, vu l'écart qu'on a avec notre stop loss, il n'y a pas besoin d'avoir de levier, même sur du short levier x1, ça passe amplement. Mais voilà, c'était un setup tout simplement où on voit que c'est un cas d'école parfait, hein, ce genre de short. Je voulais dire du coup, ouais, on a cette zone d'imbalance à venir combler. On est en train de casser notre tunnel daily. On se fait rejeter sur du court terme. C'est le tunnel 1 heure qui fait office de résistance. On le voit, on y va légèrement. Hop, on mèche juste et on se fait rejeter. Donc voilà, la tendance sur du moyen terme est clairement baissière. On le voit qu'on fait des creux et des sommets de plus en plus bas. Et surtout, on a notre tunnel 1 heure qui a plongé sous le tunnel 4 heures. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas. En général, quand le tunnel 1 heure évolue sous le tunnel 4 heures, c'est vraiment une tendance baissière qui est bien marquée. On le voit, hop. On le voit ici, hein. On a notre tunnel 1 heure qui plonge sous le 4 heures, et tant que le tunnel 1 heure reste sous le 4 heures, c'est clairement une tendance baissière, et au moment où on a une cassure, voilà, là on a une cassure, on fait un pullback dans le tunnel 1 heure, et tant qu'il évolue au-dessus du tunnel 4 heures, ce tunnel 1 heure, donc le tunnel orange, et ben on est dans une tendance haussière. Dès qu'il y a une cassure, bah c'est vraiment pas un signal, c'est pas un signal bullish. En plus on casse notre tunnel daily, voilà, c'est clairement moche. Voilà, ici un exemple, hein. On a clairement une tendance baissière, dès que le tunnel 1 heure repasse au-dessus du 4 heures, la tendance est bien marquée. Et dès que le tunnel à nouveau repasse sous le 4 heures, bah c'est vraiment pas joli. Donc là, pour moi, Atome, ici je chercherai pas à longue, j'attendrai une évolution du prix, au moins revenir chercher des niveaux plus bas.
Et voilà, avoir une pattern d'accumulation, un W, une structure dans les zones intéressantes que je vous ai dit de surveiller. On va regarder juste d'un point de vue volume profile. Si on a des targets, si on a des pokes à venir chercher beaucoup plus bas. Tac. Alors, on a un poke au niveau des 11,15 $, un poke au niveau des 10,2 $. Ok, sur chaque zone de demande, on a des pokes à revenir tester. Comme je dis, c'est souvent des zones de support ou de résistance intéressantes, comme on l'a vu ici. Hein. On a une magnifique entrée ici, hein, d'un point de vue support. Ici pareil, on revient parfaitement le chercher. Ici parfaitement le chercher pour un setup de short. Pareil ici, voilà, c'est des zones très pertinentes, par exemple. On le voit, si je me mets... Et c'est des zones qu'on vient très souvent chercher. On laisse rarement des pokes. Ici, pareil. C'était une zone très intéressante pour se positionner en longue. Et je vais regarder en monthly, qu'est-ce qu'on a. Alors. Ok, on est revenu chercher ce point pivot monthly. On a posé un support dessus. Enfin, on a posé un bottom dessus. On a un poke au niveau des 9 $. Donc, si vraiment on va chercher plus bas que notre zone de rechargement qu'on avait déterminée, et ben c'est clairement une zone qu'on pourrait revenir chercher. En tout cas, c'est une zone où on pourrait potentiellement poser un bottom dessus. Alors voilà. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir plusieurs scénarios en tête, mais surtout, le but c'est de déterminer des zones d'intervention. C'est-à-dire que moi, je me dis pas, ok, là le prix, est-ce qu'il va monter, est-ce qu'il va baisser, je n'en sais rien, je n'ai pas de boule de cristal. Par contre, je sais que si le prix retourne dans ma zone de rechargement, en confluence avec notre extension qu'on a vu au début, qu'on a une divergence sur le MACD, qu'on commence à structurer quelque chose de bullish, et ben là, ok, c'est une zone où je pourrais intervenir et potentiellement longue le marché. Et voilà, comme je vous ai montré, quand on est ici, je ne sais pas si le marché va continuer à monter ou pas, mais j'attends d'avoir mon setup qui s'enclenche pour jouer un potentiel short. Bon, malheureusement je l'ai pas pris, mais si on avait clairement un cas d'école qui est juste parfait. Donc voilà, c'était assez rapide sur Atom, j'ai pas grand chose à dire de plus. Si vous êtes un investisseur, je vous ai clairement dit la zone qu'il faut surveiller. Pour moi, Atom, j'en ai dans mon wallet long terme, moi je le cache pas, de toute façon je l'ai jamais caché sur Atom, c'est l'une des crypto-monnaies que j'apprécie le plus, qui selon moi a le plus de potentiel en dehors de BTC Ether. C'est-à-dire que parmi les altcoins, si on exclut les deux gros, c'est l'une des cryptos qui me semble la plus intéressante en termes de ce qu'elle apporte à l'écosystème crypto. Voilà, globalement, c'est l'une des cryptos que j'attends le plus pour les prochains mois, les prochaines années, et je continue sur des zones d'intervention qui m'intéressent de me placer pour en accumuler. Voilà, mais toujours différencier quand même portefeuille long terme et portefeuille type intra-swing, intraday. Voilà, j'ai terminé pour cette analyse de Cosmos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous rappelle, si vous voulez apprendre à analyser un projet crypto de A à Z en passant par l'analyse fondamentale, la tokenomics, l'analyse technique, bien gérer un portefeuille, que je vous présente aussi mon portefeuille long terme, mes stratégies d'investissement, mes prises de profit, et j'en passe, bah, ce programme peut clairement vous intéresser. Le lien est en description. Et voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, un très bon week-end. De toute façon, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et voilà, très bonne fin de soirée, à demain, bye bye.